Donc là, on se retrouve sur l'explorateur de dossiers sur MacBook. Donc sur MacBook, ce que vous pouvez faire, c'est directement prendre le dossier parent de votre projet. Par exemple, moi, j'ai créé un dossier vide avec tuto à l'intérieur et le faire glisser sur VS Code. Donc là, ça va vous ouvrir exactement le dossier que vous avez fait glisser. Ici, ensuite, on va lancer la commande npm create vite les tests. Et là, on va mettre le nom, on va mettre casa et template React. Voilà un petit peu pour la commande qui va permettre de générer notre projet. Yes. Voilà. Donc là, ça nous a généré notre projet casa. Donc ici, je peux fermer mon projet casa. Je retourne dans le tuto et je rouvre uniquement casa cette fois-ci. Voilà. Donc là, ça nous a généré les fichiers de base pour un projet sur Vite. Ensuite, la première chose à faire, donc c'est d'ajouter quelques extensions. Donc là, par exemple, vous pouvez ajouter un React Snippet. Vous tapez React Snippet et vous prenez celui qui a, je crois, 12 millions de vues, de téléchargements. React Snippet, et voilà, c'est celui-là. Du coup, comme moi, j'ai déjà téléchargé, voilà, ben en fait, il y a 14 millions de téléchargements. Il faut prendre cette extension. Ensuite, une fois que cette extension est installée, on va également installer l'extension Prettier qui a été téléchargée 53 millions de fois. Une fois que vous avez installé l'extension Prettier, ici, vous allez créer un dossier que vous allez appeler .vscode. Voilà. Et à l'intérieur de ce fichier .vscode, on va créer un fichier settings.json. Et là, pour settings.json, je vais copier-coller ma configuration qui est là. Voilà. Donc, on a copié-collé les settings. Ici, non, plutôt ici, vous allez dans Settings. Ici, vous tapez Format. Et là, assurez-vous que Format on Save est bien coché. Donc là, en ayant fait tout ça, normalement, Prettier devrait être installé. Et si ça ne fonctionne pas, je vais vous montrer un petit peu ce qui est attendu. Donc ici, on a une application a.gsx, un fichier. Et là, voilà, si on sauvegarde, ça va nous indenter automatiquement notre code. Voilà. Donc là, quand je sauvegarde, la div revient à sa position. Et si ça ne fonctionne pas, il faut juste éteindre VS Code et rallumer VS Code. Ça va vous faire gagner un temps fou. Donc, je mettrai ce fichier en bas en lien sur la vidéo YouTube. Vous pourrez retrouver ça en bas. Parfait. Donc là, on a initialisé notre projet. Donc, la première étape ici, ça va être de créer un dossier page dans lequel on va mettre chacune de nos pages. Donc ici, on va créer une page, un dossier avec home. Et du coup, il faut bien regarder, si vous regardez un petit peu l'architecture de base de Vite, tous nos dossiers sont en minuscules. Par contre, lorsqu'on a des fichiers JSX, c'est en majuscule. Donc ici, on a page. Dans page, on a créé un dossier home. Et à l'intérieur, on va créer un fichier home.jsx. Voilà. Du coup, là, une fois qu'on a créé notre fichier, on va faire RAFCE. Et ça, en fait, c'est le read snippet qu'on a installé tout à l'heure qui va nous permettre de créer automatiquement le composant.
pour éviter de le taper entièrement à la main. Donc là, notre composant Home qui est créé, notre composant pour la page Home est créé. Et également ici, on va créer un fichier style.scss. Voilà. Donc, et là, en fait, le fait qu'on va utiliser du SCSS, il va nous manquer une extension, enfin, il va falloir qu'on installe le module Sass, donc npm install Sass, pour que notre application React puisse lire directement le SCSS et pas utiliser WatchSass à chaque fois pour générer un fichier CSS. Donc lui, on va le laisser travailler. Ici, on va créer la page qu'on peut appeler, on va l'appeler logement. Logement qui correspond à la page logement detail. À bien faire attention à la mettre dans page, comme ça. Et la même chose, logement.jsx, RAFCE. Et là, notre composant logement est créé. On va également créer la page error. Error, on va mettre vraiment, on va marquer error 404. Pourquoi? Parce que pour éviter les conflits, parce qu'il y a aussi une fonction error qui existe sur JS. Et comme ça, error 404, on donne un nom différent, sinon ça risque de créer quelques problèmes. Donc là, notre page error, et il va nous manquer notre dernière page qui est about us. About us.jsx. RAFCE. Voilà. Donc là, on a créé nos 4 pages. Je vais lancer le site pour voir un petit peu ce que ça donne. Parfait. Et voilà, donc ça, c'est le projet d'origine qui nous est proposé par Vite. Et nous, on va modifier un petit peu tout ça. Ici, dans SRC, on va créer un dossier qu'on va appeler navigation. On va installer un package qui s'appelle React Router DOM. Donc React Router DOM. Pardon, ouais, il manque npm install déjà. npm i React Router DOM. Ensuite, on va continuer ici avec notre fichier navigation.jsx. La même chose, RAFCE. Donc là, on a notre navigation. On va supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va ici, browser router. On va l'importer depuis React Router DOM. Ici, on va créer nos routes. Donc, pour ça, il faut importer router depuis React Router DOM. Attention, il n'a pas importé automatiquement parce que je n'ai pas appuyé Entrée. Et là, il a importé automatiquement. Ensuite, dans route, dans route au pluriel, on va créer une route au singulier. On va lui mettre un pass. / parce que c'est pour notre page d'accueil. Et ici, on va mettre element, accolade, et ici, on va mettre home. Voilà. Du coup, là, ça nous a importé home. Et si je sauvegarde et que je repars voir mon site, ça ne marche pas parce que je n'ai pas fait la modification dans app.js. Donc, app.js, ici, je modifie tout. Navigation. Et je fais bien attention à importer le navigation que j'ai créé moi-même. Ici, le set count, le count et le set count, on ne va pas s'en servir. React logo, on peut le dégager. Et useState, ici, on peut dégager. Et là, si on sauvegarde,
et qu'on repart voir notre site, on a bien notre page home lorsque on est sur la page d'accueil. Ensuite, ici, on va copier ça 4 fois du coup. Ici, on va mettre logement. Logement. Et là, on va importer notre composant logement. About us. About us, parfait. Et là, on va mettre error 404. Et error 404. Et ici, voilà. Donc là, si on retourne voir nos routes, donc si on tape logement, on a bien logement. Voilà, ça correspond vraiment à ce qu'on a mis ici. On a mis une div avec logement à l'intérieur. Ensuite, si on tape About Us, on arrive bien sur notre page About Us. Et si on tape Error 404, on arrive bien sur notre page Error 404. Maintenant, si je tape n'importe quoi, du coup, ça ne va rien m'afficher. Mais lorsque je tape n'importe quoi, j'aimerais que ça me redirige vers la page Error 404. Donc, si je repars dans mon fichier navigation, ici, je copie-colle, je mets toutes les routes qui ne sont pas déclarées. Donc là, j'ai 4 routes qui sont déclarées. Toutes les autres routes, on veut que, ici, ça nous navigate. Donc, navigate qui vient de React Router DOM, ici. Et on va mettre replace tout, entre guillemets, et on va envoyer ça vers error 404. Et là, si je tape n'importe quoi, du coup, je n'ai plus accès à la page et ça me renvoie directement vers la page error 404. Maintenant, ici, il y a un truc qu'on va devoir faire pour logement. Voilà. Donc ici, on a notre page logement, mais il va falloir envoyer un ID ici. Parce qu'en fait, on va avoir besoin d'envoyer l'ID du logement sur lequel on a cliqué dans l'URL pour pouvoir le récupérer et aller chercher l'appartement qui correspond à cet ID. Donc là, maintenant, logement, la page logement ne s'affiche plus parce qu'on ne l'a pas déclaré. Et par contre, si je fais logement /1, donc le 2 points là, lorsqu'on met 2 points quelque chose, c'est que c'est dynamique. En fait, c'est pas une route fixe. Donc là, on peut très bien mettre 1. Donc là, ça nous envoie bien sur la page logement. Là, si on met 2, ça nous envoie également sur la page logement. On peut mettre n'importe quoi ici. Ça va nous mettre sur la page logement. Il faut juste logement / quelque chose. Voilà, parfait maintenant. Du coup, nos routes sont en place. On va commencer à coder la page home.